Salut à toi, bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la différence entre les adjectifs en ED et les adjectifs en ING. Je sais que moi ça m'a posé pas mal de soucis quand j'étais au collège et au lycée. Je sais que ça pose pas mal de soucis à ceux qui apprennent l'anglais. Cette différence, quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Donc je vais te faire un point dans cette vidéo. Pour commencer, on va partir d'un exemple. Selon toi, quelle est la différence entre he is tired, he is tiring? Les deux ont le sens de fatigué. C'est la même famille. Mais c'est pas exactement, ça veut pas dire la même chose. En fait, ça veut même pas dire la même chose du tout. Donc c'est pour ça que les deux ne sont pas interchangeables. Alors, on va pas entretenir le suspense plus que ça. He is tired, il est fatigué. Donc c'est le cas que tu rencontres le plus souvent, qui est très connu. Tu vas aussi avoir he is tiring, il est fatigant. C'est quoi la différence entre les deux? Et surtout, comment ne plus te tromper? Alors, la règle, c'est qu'un adjectif en ing a un sens actif. C'est lui qui influence sur ton état, sur ton comportement. D'accord? Là, he is tiring, c'est-à-dire qu'il est fatigant, il influence sur moi, il me saoule, tout ce que tu veux, il m'énerve. Donc il y a une influence. Le fait d'être fatigant, ça influence la personne, une autre personne. Alors que, voilà ce que j'ai marqué, il provoque les sentiments ou les sensations. Il y a vraiment une idée de provoquer les choses. Donc c'est le sens actif. Alors qu'un adjectif en ED, inversement, a plus un sens passif. Il va préciser l'état d'une personne, ou une caractéristique par exemple, à un moment X, à un moment donné, il va décrire. C'est plus, on est dans une idée de description. Donc, je vais aussi te parler d'autre chose, je sais plus ce que je voulais te dire. Ah oui, il y a un truc qu'un prof m'a donné, je sais plus en quelle année c'était. J'ai pas trouvé d'exception jusqu'à présent. Si tu en as, n'hésite pas à les mettre, c'est intéressant. Moi, comme d'habitude, je te donne ce qui marche le plus souvent. Après, il y aura toujours des exceptions, tout ça, même en français, de toute façon, même en français, on fait des fautes, donc tous ceux qui disent que ah oui, mais la règle, elle marche pas tout le temps, on s'en fout, si ça marche 95% du temps, qu'est-ce qu'on en a à foutre des 5% qui restent? Donc, le truc que mon prof m'a donné, c'est quand tu as un participe présent, donc en ANT en français, tu vas avoir un ING en anglais, parce que c'est aussi le participe présent en anglais. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, là, c'est bien ça. Il est fatigant, ANT. L'adjectif, pardon, il est bien en ING. Inversement, quand tu as un participe passé qui est utilisé en tant qu'adjectif en français, donc fatigué, tout ce que tu veux, je suis pas très inspiré niveau exemple aujourd'hui, tu vas avoir la même chose, un participe passé utilisé en tant qu'adjectif, donc le participe passé non irrégulier, j'allais dire, donc régulier en anglais, c'est en ED. Donc là, c'est le cas avec tired. Tu vas avoir... je sais plus où j'en étais. Oui, tu vas avoir du coup un adjectif en ED quand tu as un adjectif en et en français, si tu veux. Donc, pour résumer, ANT, ING et ED. D'accord? Si tu retiens ça, je pense que tu vas pas te tromper pour 75% des cas. Et c'est déjà très bien. Voilà. Ensuite... on va finir avec un dernier exemple. The book is interesting, so the children are interested. Donc là, cette phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire le livre est intéressant. Le livre, il intéresse les enfants, il les influence. Donc là, on a le sens actif, donc ING. Donc, les enfants sont intéressés. Donc, il entraîne le sentiment d'être intéressé. Donc, il entraîne le sentiment d'un état. Donc là, on va avoir le sens passif, donc ED. J'espère que je suis clair. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la laisser en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à me contacter. Va voir ma page Facebook, mets des commentaires en dessous cette vidéo et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.